alors, est-ce qu'il y a un bon usage du mensonge? Parce qu'on voit bien, d'après notre débat, on a vu Elena qui est une sorte qui anime la Ligue de l'anti-management basée sur le mensonge, enfin pour qui le mensonge est la base de tout, on pourrait presque dire. Et paradoxalement, elle commence par affirmer que pour bien mentir, il faut installer un discours sur la vérité. Donc ça, c'est très intéressant. Mais alors, est-ce qu'il y a quelle est la bonne vérité, quelle est la mauvaise vérité, et est-ce qu'il y a un bon usage du mensonge, un bon usage de la vérité? Alors, je crois qu'il faut surtout être très modeste sur notre capacité à contrôler ce mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même, puisque d'abord on se ment à nous-mêmes, c'est quand même quelque chose qui est très très inconscient. Quand on parlait tout à l'heure, par exemple, d'hommes et de femmes, on va, par exemple, si on doit sélectionner un candidat, on va souvent favoriser l'homme pour des raisons qu'on va expliciter comme étant extrêmement rationnelles. En fait, ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'il y avait un stéréotype totalement inconscient qui avait très fortement influencé, biaisé complètement notre vision de la personne. C'est une femme, donc elle n'est pas compétente, ou donc elle ne peut pas être leader, etc. Et qui a fait qu'ensuite, on a construit consciemment des raisons rationnelles pour expliquer notre choix. C'est-à-dire qu'en fait, on se ment complètement à nous-mêmes et on n'en prendra conscience que si on va vraiment travailler sur ces stéréotypes inconscients et comprendre dans quelle situation est-ce qu'en fait, je me mens facilement à moi-même. Alors c'est un peu, vous faites référence à tout le travail qui s'est fait depuis 10-20 ans sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou être une femme, en quoi c'est des constructions sociales. J'imagine c'est un peu ça que vous évoquez en l'occurrence par rapport à l'homme et la femme. Mais il y a des constructions sociales qui n'ont rien à voir avec la question du sexe, en fait. C'est des constructions sociales de tout type. C'est-à-dire qu'est-ce que doit être un manager, qu'est-ce que doit être un PDG, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on vit dans des constructions sociales que si on n'interroge pas, si on ne les interroge pas, à ce moment-là, on secrète du mensonge déjà dans notre incapacité à comprendre d'où sort la vérité qu'on affirme. Exactement. Et ce sera effectivement ce que je vous ai dit par rapport à l'homme et la femme, ça peut tout à fait être valable sur quelqu'un qui a des lunettes, quelqu'un qui n'en a pas. Oui, voilà, ou le barbu. Tout à fait. Voilà, donc c'est effectivement des constructions qu'on a intégrées, des croyances, des a priori, dont on n'a plus du tout conscience et dont on n'a peut-être jamais eu conscience, parce que parfois ils sont juste véhiculés assez subtilement par l'environnement dans lequel on est, mais qui vont effectivement influencer notre décision. C'est-à-dire croire qu'on prend des décisions rationnelles et donc effectivement qu'on peut un peu choisir la vérité, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup trop influencé par énormément de facteurs et c'est effectivement un gros travail de prendre conscience de qui on est, d'où vient la décision, d'être capable de se remettre en question, hein, parce que c'est vraiment ça aussi la vérité. Le mensonge, c'est aussi une façon de ne pas se remettre en question et qui va effectivement permettre de prendre peut-être des meilleures décisions en gardant ces limites que notre cerveau est... Donc ce que vous nous dites là, c'est en fait l'importance pour aller un peu plus vers la vérité, déjà, de décoder les mensonges qu'on a intégrés, soi-même. C'est-à-dire que c'est d'abord un rapport à soi-même, un travail sur soi, pour décoder les mensonges qu'on a intégrés, sans le vouloir, par nos parents, par la société, etc. Donc ça, c'est une première étape. Et donc d'être très modeste aussi, en se disant, bon, ben voilà, je suis un menteur, par définition, plutôt que de dire je suis porteur d'une vérité.